Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous reparler rapidement de mon stage en psy. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu une bonne note, mais j'ai l'impression, vous savez, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, hein. J'ai l'impression que j'avais un petit peu pas trop mérité. Là, j'ai retrouvé mon dossier. Enfin, j'ai retrouvé donc l'évaluation que j'avais eue. Attendez, j'avais eu 13 sur 15, ce qui correspond à une note très bien. Et on me disait excellent élève qui a fait preuve d'initiative, je ne me rappelle pas lesquelles, lors de son stage, courageuse, toujours disponible, hein, et toujours disponible à la demande des soignés. Bon, bah, c'est vrai que j'étais disponible pour discuter déjà. J'ai toujours aimé parler, donc ça tombe bien. Euh, j'étais disponible aussi parce qu'il y avait il y avait une sorte de petite cafétéria, donc quand même si c'était un service fermé, certains pouvaient y aller accompagner. Alors j'accompagnais des fois. Et puis on jouait aux cartes. Voilà, c'est quand même, c'est vrai que c'était assez bon enfant. Et puis, je vous rappelle aussi que j'avais aussi cette jeune femme, cette jeune fille qui avait été à l'école avec moi, donc, qui était un petit peu tout le temps avec moi, enfin un peu souvent, et le surveillant n'était pas trop chaud, mais bon. Et puis, la journée de temps plein, comme je vous disais, hein, on avait inauguré, donc il y avait une journée à temps plein à l'école et une journée à temps plein dans le service par semaine. Donc je déjeunais avec tout le monde. Et puis un jour, enfin, bon, il faisait quand même pas mal de choses, des activités thérapeutiques, hein. Donc, dont entre autres l'accueil des champignons. Ils étaient partis cueillir des champignons et ils étaient revenus avec un tas de champignons, mais des morilles c'était, hein, des morilles, mais il y en avait. Donc ils m'ont proposé, donc les soignants et les soignés, hein, ils m'ont dit, bah tiens, t'en emmènes chez toi, hein, comme ça tu feras des omelettes, machin. Bon, j'ai emmené ça chez moi et puis j'ai ramené ça à mes parents qui regardaient ça avec scepticisme, parce qu'ils n'y connaissaient rien en champignons, et qui ont balancé les champignons en fait. Et avec le recul, je me dis que quand même, on habitait à l'époque à côté d'un centre commercial où il y avait une pharmacie. J'aurais très bien pu aller montrer des champignons au centre commercial. Mais je pense qu'ils avaient un certain a priori par rapport à l'origine des fameuses morilles. Là, ça avait été cueilli par des malades psychiatriques et tout. Enfin, j'étais un petit peu député quand même, hein. Et puis, en plus, moi, j'ai jamais aimé mentir, hein. Donc, quand ils m'ont demandé, bien sûr, bah, si ça avait été bon, les champignons, hein, les morilles, moi, oui, 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 c'était très bon, c'était très bon. Et hein, j'étais pas à l'aise, mais bon, j'allais pas dire, bah non, mes parents ont tout jeté, hein, parce que c'était pas la chose à faire. Donc, voilà. Et puis, ce stage s'est bien passé, mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression que j'étais pas trop à la hauteur, mais bon. Et puis par la suite, donc pendant ce stage, pardon, l'après-midi quand on était à l'école, on apprenait à manipuler les pinces pour faire des tampons de compresse, pour des pansements, hein. Je rappelle, manipuler les pinces, c'est-à-dire manipuler certes de la main dominante, mais aussi de la main pas non dominante, hein, parce qu'en fait le but c'est que les deux mains soient en capacité de soyez un peu ambidextre. Enfin, personnellement, j'ai toujours eu un petit avantage, c'est que je suis un peu ambidextre déjà. Je fais beaucoup de choses des deux mains, en fait, ou de la main gauche, alors que je suis droitière, mais bon, donc là, ça me posait pas trop de difficultés. Et on apprenait, on avait appris ça à l'école, hein, donc voilà, on manipulait ça, et on manipulait aussi des seringues, c'était des seringues en verre, hein, pour faire les injections. On nous montrait un petit peu les injections, et puis comment enlever des fils, enfin au moins en théorie, parce qu'on n'avait pas enlevé, etc. Ce qui fait que le stage suivant, c'est mon stage d'après, c'était un stage ce qu'on appelait en maternité. Maintenant on appelle ça gynéco-obstétrique, mais moi c'était maternité. Donc dans ce stage pareil de 4 semaines, eh bien j'ai fait un peu tous les étages, hein. J'ai fait le service de gynécologie, hein, donc les pathologies de la femme, etc. Le service de maternité proprement dite, donc l'obstétrique avec comment dire, les accouchements normaux, hein, entre guillemets, et tout ce qui était accouchement pathologique, hein.
J'ai fait un truc qui m'avait vraiment bien plu, c'était le bloc obstétrical. J'ai vu des choses très 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 intéressantes. Et donc, mais surtout, déjà, dont je vais vous faire un petit teasing de la suite, c'est à la maternité que j'ai enlevé mes premiers fils, et je pense que la dame à qui j'ai fait ça doit encore s'en rappeler, hein. Les premiers fils que j'ai enlevés, c'était des fils d'épisiotomie. Donc toutes les femmes savent à peu près ce qu'est une épisiotomie, mais je ferai un petit rappel la prochaine fois et je vous raconterai ça en détail. Au revoir.